Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah ou la tâche de la semaine. Donc vous le savez, toutes les semaines, je vous donne un sujet de réflexion pour une semaine. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait d'être heureux sans rattacher ce bonheur à l'objectif que nous avons. Je vais être plus claire. Je pense à cette femme qui est venue me consulter parce qu'elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte, elle avait fait de nombreuses FIV et elle m'expliquait que si elle tombait enceinte et qu'elle avait un enfant, sa vie entière allait changer, serait métamorphosée, ce serait une autre personne. Et elle avait l'air très sincère dans ce qu'elle disait. Et pourtant, je lui disais, vous savez, il est probable que ce vide intérieur que vous ressentez là, maintenant, vous pensez que vous allez pouvoir le combler une fois que vous allez être enceinte, que vous allez sentir cet enfant à l'intérieur de vous et ensuite quand vous allez avoir cet enfant. Pas du tout, m'a-t-elle dit, Sarah, mais non, pas du tout. Donc, on fait un travail et puis cette femme, effectivement, tombe enceinte. Et elle vient me voir peut-être à 2 mois de grossesse. Elle va pas bien du tout, pas bien du tout. Et alors, je la vois arriver, elle n'a pas l'air d'aller bien. Et je lui dis, comment ça va? Elle me dit, Sarah, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, je me sens pas du tout bien. J'ai des idées noires, vraiment ça va pas. Et en fait, pendant tout le temps de la grossesse, à aucun moment cette femme ne s'est réjouie d'avoir cette grossesse. Et quand elle a eu ce bébé, eh bien en fait, elle ne s'est pas davantage réjouie parce que le vide qu'elle avait à l'intérieur d'elle et qu'elle pensait pouvoir combler avec cet enfant, à la fois avec la grossesse et puis ensuite avec ce bébé, eh bien en réalité, ça n'a pas été la solution miracle. Alors je parle de cette jeune femme aujourd'hui qui va bien, mais ça a été quand même un vrai travail pour remettre tout cela en équilibre. Mais on l'a tous vécu, vous savez, c'est quand j'aurai un mec, pour les nanas, quand j'aurai un mec, je vais me sentir super bien. Quand j'aurai de l'argent, je vais me sentir super bien. Quand j'aurai mon appart, je vais me sentir super bien. Quand j'aurai ma voiture rouge, je vais me sentir super bien. C'est-à-dire qu'on va relier, on va être d'abord obsédé par ce but à atteindre, et puis on va relier notre état interne à cet objectif. Donc on va finalement dire, je serai heureux ou heureuse lorsque j'aurai cet objectif, que j'aurai atteint cet objectif. Et la chose que je voudrais vous proposer cette semaine, c'est de noter si vous avez des objectifs qui tournent comme ça dans votre tête sans arrêt. Quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, je serai heureux, enfin. Et souvent, quand on le dit, on le pense vraiment en toute bonne foi. J'en ai fait partie, comme tout le monde. Donc, je ne vais pas jeter la première pierre, loin de là. Donc vous notez, voilà, moi mon objectif, mon obsession, ce que je veux absolument atteindre, c'est ça. Très bien. Et puis vous allez après plier votre feuille en deux. J'aime bien cette notion de plier une feuille en deux, un côté gauche, un côté droit. Le côté gauche, c'est voilà, c'est ça que je veux absolument atteindre, c'est mon obsession, je ne pense qu'à ça. Très bien. Et puis sur la partie droite, vous allez mettre en face ce qu'il y a derrière cet objectif. Eh bien, par exemple, pour cette femme qui voulait avoir un enfant, ce qu'il y avait derrière cet objectif, c'était de ne jamais être seule. Elle pensait que si elle allait avoir un enfant, elle ne se sentirait jamais seule. Évidemment, ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Mais on a tous ça, quand j'aurai 3 kilos de moins, je serai bien heureuse. Quand j'aurai cette femme, cet homme, ceci, cela, je serai heureux, heureuse. D'accord? Donc vous allez noter ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet objectif qui tourne tellement dans votre tête jusqu'à penser que vous dépendez de cet objectif pour être quelqu'un de bien, pour être une bonne personne, pour être quelqu'un de valable, pour avoir enfin une estime de vous-même. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on n'a pas besoin d'obtenir quelque chose, de réaliser quelque chose pour être à la bonne place dans notre vie. Notre valeur n'est pas reliée au fait de réaliser un objectif. Même si lorsqu'on était enfant, nos parents, nos enseignants nous ont expliqué qu'on serait une bonne personne quand on serait ceci, ceci, cela. Mais bon, ça y est, aujourd'hui vous êtes adulte et vous savez que tout ça, c'est pas vrai. Donc vous allez travailler sur définir quelle est votre obsession, votre objectif.
qui est une obsession pour vous, du genre quand j'aurai cet enfant, quand j'aurai ce job, quand j'aurai cette voiture, quand j'aurai cet appart, quand j'aurai, je serai heureux. D'accord. Et puis, déjà, vous allez faire un grand pas en avant. Vous allez vraiment faire un énorme progrès en prenant conscience que c'est lorsque vous choisissez d'être heureux là où vous êtes ici et maintenant que la vie va vous faire énormément de cadeaux. Alors ça, on va le faire sous forme de tapping. Vous allez tapoter ici comme moi, vous respirez. Aujourd'hui, je me choisis. Vous inspirez profondément à la fin de chaque phrase. Et je suis heureux de me choisir. Je suis heureuse de me choisir. Je vais le faire au féminin. Comme ça, je me fais du bien. Inspirez profondément. Je suis heureuse d'être vivante là, ici, maintenant. Vous inspirez profondément à la fin de chaque phrase. Je choisis d'être moi, d'être complètement moi. Inspirez. Inspirez profondément. Et c'est parce que je choisis d'être là, maintenant, ici, tout de suite, complètement bien, que la vie me fait tellement de cadeaux. Inspirez. Inspirez profondément à la fin de chaque phrase. Alors je m'autorise à recevoir tous ces cadeaux tellement je me sens bien. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis d'être heureux ici et maintenant. J'ai choisi d'être heureuse ici et maintenant, là, tout de suite. Sans avoir rien à changer. Inspirez profondément. Sans avoir rien à prouver. Inspirez. Inspirez profondément. À partir de là où je suis exactement et dans l'état. Inspirez. Inspirez profondément. Et si je commençais à me regarder avec bienveillance, inspirez. Inspirez profondément. Et si la façon dont je pensais à moi correspondait à la façon dont l'univers va penser à moi, inspirez. Inspirez profondément. Et si je me regardais avec tendresse, inspirez. Inspirez profondément. Je choisis d'être heureuse ici et maintenant, tout de suite, dans l'état. Inspirez. Inspirez profondément. C'est ça, exactement. Vous savez, il y a quelques années, j'ai rencontré dans un club med un garçon qui était sur une chaise roulante. Mes enfants se moquaient gentiment de moi parce que c'est vrai que quand il y avait quelqu'un en chaise roulante, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, je devais vibrer encore la paralysie parce que dès que quelqu'un était en chaise roulante quelque part, c'était directement fouf, il venait sur moi en direct. Et c'était dans les Antilles, mais je ne sais plus exactement où. Bref, cet homme vient me voir, il m'explique qu'il a eu un accident de voiture, qu'il est paralysé, il est hémiplégique, et donc voilà, et puis on discute. Et ce qui était assez fascinant, il m'expliquait qu'il était heureux. Et on a eu une discussion tout à fait étonnante sur le bonheur. Et je me rappelle j'étais assis sur un petit muret et lui était dans sa chaise roulante. Je crois bien que c'était à Punta Cana, parce que je revois ce petit sentier qui amène le long de la plage. Et on parlait du bonheur. Et on parlait tous les deux du bonheur. Et tous les deux, on avait vécu des choses très difficiles. Lui, il était encore en chaise roulante. Moi, j'étais debout. C'était pas parfait à l'époque, mais c'était quand même vraiment très très bien. J'étais debout. Et je me souviens de cette incroyable conversation de deux personnes qui se rencontraient, qui ne se connaissaient pas, et on parlait du bonheur, de cet état de bonheur qu'on ne rendait pas dépendant de ce qui se passait à l'extérieur de nous. Donc il ne m'a pas dit je serai heureux lorsque je serai debout, je serai heureux quand je vais faire ceci ou je vais faire cela. Il était juste totalement heureux et j'étais juste totalement heureuse, et cet échange était juste incroyable. Et si les uns et les autres vous avez été amenés à fréquenter des gens qui sont des grands malades, vous verrez qu'il y a comme ça des pastilles incroyables de bonheur qui tout d'un coup se libèrent, parce que les gens ont un accès immédiat au bonheur.
il y a un tel état extérieur de contrainte dans la vie que évidemment il n'est plus question de rendre le bonheur dépendant d'extérieur. Donc on sait aller chercher à l'intérieur. Peut-être que c'est une des leçons d'ailleurs de certaines grandes maladies. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Dissocier, je suis heureux et j'ai atteint cet objectif. Et alors, beaucoup de choses extraordinaires vont se passer dans votre vie maintenant. À très vite, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. À bientôt, au revoir.